Ah, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, je vous ai sorti des sous-écoutes, c'est grâce à moi! C'est grâce à moi, toutes ces affaires-là. Si t'as toutes tes affaires, si t'as toutes tes affaires de podcast, c'est à cause de moi. Je t'ai tout fait ça hier, je t'ai patenté quelque chose, là, avec mes ordinateurs. Je t'ai tout patenté. Ah, hier j'ai passé un week-end extraordinaire, praise the Lord Jesus Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai passé un week-end extraordinaire. Je me suis reposé vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai regardé une bonne série documentaire. Oui, j'ai regardé une bonne série documentaire. C'est-tu jeudi ou vendredi? Enfin bref. La série documentaire sur John Bennett Ramsey, la petite fille qui est morte. Chris, il y en a eu trop de documentaires sur ce cas-là. Là. Mais s'il y en a un à voir, c'est celle-là. Il est bon. Il y a un billet. C'est-à-dire que c'est un documentaire qui c'est un documentaire qui défend beaucoup les parents. Les parents ont été beaucoup... Attends un peu. Le rewind, le calice, il faut tout vous expliquer, tabarnak. Rewind, OK. Bon, regarde. Ça se passe dans les années 90, je pense que c'est 96. Il y a une petite fille, elle faisait des beauty pageants. Puis elle est morte. Ils l'ont retrouvée morte chez eux. Il y avait une lettre de ravisseur qui disait l'avoir kidnappée. Puis en fin de compte, la police l'a retrouvée au sous-sol. C'était bien weird comme cas. Puis un moment donné, disons... les gens soupçonnaient... un moment donné, la police puis les gens se sont mis à soupçonner les parents. Puis les médias sont embarqués là-dedans. Puis c'est devenu un énorme shit show. Puis le documentaire raconte un peu ça, là, comment c'est devenu une espèce de cirque médiatique. Il y a une espèce de guerre de pouvoir entre les médias, entre la police, les procureurs. Enfin bref, c'est devenu une espèce de shit show, ça, cette affaire-là. Puis le documentaire qui est sorti sur Netflix, il défend beaucoup les parents. Il prend le côté des parents. Mais puis il met de côté, tu sais, quand tu te renseignes un peu. Parce que ça, il faut tout le temps faire ça. Quand tu écoutes un documentaire ou une série documentaire, après ça, faut que tu te fasses un petit devoir. Moi, je le fais, là. Parce que je suis un être supérieur puis je suis meilleur à vous autres. Mais faut aller un peu voir c'est quoi les vérités là-dedans, qu'est-ce qui a été mis de côté. Parce que souvent, les documentaires, ce qu'ils disent est vrai. C'est pas des menteries. C'est pas des mensonges. OK? Mais des fois, la vérité, quand elle est accompagnée d'une espèce de quand la vérité fait de l'évitement, admettons, quand on évite certains sujets, ben, je trouve que c'est plus ben de la vérité, là. Tu sais, quand on évite de parler d'un aspect ou d'un truc, c'est plus ben de la vérité. C'est pour ça que je déteste les affaires comme les décrypteurs. Ils décryptent pas mal ce qu'ils aiment. Tu sais? Parce que ce qui les ferait paraître, admettons, ils vont décrypter à peu près juste ce qui est confirmé comme étant une théorie du complot. Puis là, ben, ils s'en prennent là, puis là, ils se moquent des complotistes, puis là, ben, ils les traitent d'imbéciles. Ils font toutes la même affaire. Sauf que quand il y a des affaires qui s'avèrent être vraies, ah là, ils ne rectifient pas, ils vont pas corriger, ou ils vont pas enquêter, ils vont pas aborder ce sujet-là. Parce que ça les ferait mal paraître. Snopes fait ça, les décrypteurs à Radio-Canada font ça. Il y a bien de la malhonnêteté. Fait que des fois, oui, c'est sûr, ils vont dire la vérité, mais ils cherry-pick un peu les sujets. Alors que leur job, ce serait vraiment d'être des fact-checkers. Voilà! Yeah! Win! Tu commences en chiolant, matin? Pas pris ton café, Yann Thériault? Qu'est-ce qui se passe à matin? Tu chiales là, encore là?
On est mercredi, on peut-tu avoir la paix, tabarnak? Ah, j'aime ça. Je mets la marde, puis après ça, je l'assume pas. Je me sauve, puis ça me tente plus d'avoir le trouble de ça. Je fais de même. Hey, j'espère que le son est bon parce que j'ai tout réajusté. Il est arrivé de quoi avec mon ordinateur? C'est-tu que j'ai ça? Windows, câlisse que je vous déteste! Ah, c'est-tu que je vous méprise, tabarnak? Windows, des fois, ils font des updates puis ils fourrent le chien dans tes paramètres. Hey, moi, j'ai des paramètres. Tout est paramétré au quart de tour. Les entrées de micro, les inputs, les outputs, les levels. Puis là, des fois, Windows... Mais c'est grosse patte sale dans mes paramètres. J'ai pris du temps pour établir un workflow Saint-Sacrement pour que ce soit plus facile pour moi. J'ai pas ça, moi, des employés. Moi, c'est one button does it all. Puis là, des fois, le Windows font des ajustements. Chris, tu te réveilles un matin, ils ont fait un update. Là, faut que tu passes. Puis là, ils essayent tout le temps, si t'as poussé les hosties de cochonnerie. Ton hostie de copilote, je vais m'en servir quand ça va me tenter. Non, ça me tente pas de l'avoir dans le coin de l'écran. Ils sont insistants, faut que tu embarques dans les hosties d'univers. Alors que Apple est en train d'ouvrir le leur, Windows est en train de fermer leur univers. C'est complètement ridicule. C'est le monde à l'envers. Ah ouais, dans le crusher Windows, tu m'énerves. C'est qui est en charge de ça? C'est encore Bill Gates? Ton hostie de patente! Enfin bref, fait que ça se peut que le son soit mauvais. Inquiétez-vous pas, je le saurai bien assez tôt, je vais l'écouter moi aussi, le show. Parce que je suis de même, je suis un gars rigoureux. Bravo, Yann, bravo! Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous sors des sous-écoutes. Parce que je suis gentil. Je suis gentil, puis je vais vous sortir un sous-écoute. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai une réunion, moi, à 11h. Je peux pas vous parler bien longtemps. Là. Il est 10h33 en ce moment. Je vous fais le show quand même assez tard ce matin. 10h33. Puis après ça, j'ai une réunion avec Michel. Une réunion pour... c'est ça, pour fixer des... Parce que là, Jason, quand il est parti... Asti tabarnak, ce gars-là, il est incroyable. Jason, quand il est parti, on s'est rendu compte qui faisait la job de 3 personnes. Tabarnak, c'est fou raide. Faisait les réseaux sociaux, faisait le marketing, les publications. Asti, c'était fou raide ce qu'il faisait. C'est tellement fou qu'on a divisé son poste en 2. Tellement il en fait. Il y avait... Sa blonde nous a mis la main sur un document. C'était un espèce de document de travail où est-ce qu'il inscrit tout ce qu'il fait. C'est un espèce d'agenda, si on veut. C'est complètement fou. Il était timé au quart de tour. Il timait, il mettait à l'horaire le moment où est-ce qu'il allait répondre à des courriels puis à des messages privés sur les comptes de sous-écoute. Il suivait tous les comptes de sous-écoute puis il répondait à tout le monde. Mais il y avait un moment précis. Il sautait pas du coq à l'âne. Il y avait un moment précis pour faire ça. Il y avait un moment précis pour faire des thumbnails. Il y avait un moment précis pour publier des trucs. C'était... Chris, tout était au quart de tour. Puis là, ben, vu qu'il est parti, ben, on est en train encore de... Tu sais, il a inventé sa job. C'est lui qui a inventé sa job. Comme moi, d'ailleurs. C'est lui qui a inventé sa job. Quand on a commencé, là, Chris, premièrement, tu sais, c'était pas que c'était nouveau, les podcasts. On a commencé il y a 10 ans, le podcasting il y a 20 ans. Puis on a commencé il y a, disons, plus sérieusement, on a commencé il y a 8 ans, je pense, sous écoute au bordel. Ça se peut-tu? Je me souviens plus, aussi. Fait que, tu sais, c'était pas nouveau le podcasting, mais on savait pas dans quel sens ça allait aller. Puis on pensait pas que ça allait être... Ah, oui, on l'avait estimé. Ouais, on l'avait un peu envisagé, par exemple, le succès du podcast. Puis on savait que ça allait devenir quelque chose de gros. Mais reste que on était le nouveau dans cette game-là.
Puis il fallait inventer fallait inventer notre travail. Moi, comme réalisateur, là, ça a été la même affaire. Tu sais, fallait... admettons, pour essayer de donner un résultat, l'équivalent de la télé, à moi tout seul, ben, il a fallu que j'invente mon workflow, tu sais. La captation, le montage, puis après ça, la gestion d'archives, puis fait il a fallu que je fasse ma job. Parce que je fais l'équivalent de plusieurs postes en même temps, puis Jason fait la même affaire. Mais Jason, c'est encore pire parce que lui, on réalise aujourd'hui que faut diviser son poste en plusieurs pour pouvoir revoir un Jason. Enfin bref. Ah, puis je suis content, j'ai eu une petite augmentation. Une bonne augmentation. Je dis petite, là, mais c'est une bonne augmentation. Je suis bien content. Win! Ça faisait quelques années, moi, ça fait depuis genre 2017 que j'ai la même entrée d'argent, là, tu sais. Mais mon Patreon, il grossit pas, il reste stable, puis je m'en plains pas, là. Hey, non, regarde-moi pas de même avec ces yeux-là, je m'en plains pas, je suis bien content. Mais reste que Chris, il y a l'inflation puis toute la patente, là. Puis Michel m'a annoncé, random, je l'ai même pas demandé, puis il m'a annoncé que lui puis Mike me donnaient une augmentation. Je suis tellement content. Ça arrive à point. Puis c'est une pas pire augmentation, Calice. Je sens que 2025 va être une année où est-ce que... Ouais, ça va être une belle année. J'ai l'impression que 2025, je vais être un petit peu plus focus sur l'argent. Là. J'ai vraiment un focus sur l'argent. Puis là, il se passe des choses. Là. Ça commence. Là. Ça commence. Je suis obsédé par l'argent. Puis ça commence à bouger là, autour de moi. Là. Ça commence à bouger. Hey, on y va en musique, mesdames et messieurs, avec du People Without Shoes. Tiens. On va faire un deal. On va faire un deal. Donnez-moi un télétravail que je peux faire avec ma condition. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donnez-moi un télétravail selon mes critères et ma condition. Mais genre, ces conditions, c'est comme impossible. Là. Tu fais comme, OK, bon, ben Chris, tu veux juste pas de travail. Donnez-moi un télétravail bien rémunéré. Donnez-moi de l'argent. Embauchez-moi. Je vais le faire, le télétravail. Vous n'aurez jamais eu un employé aussi productif. Il faut que ce soit 100% en télétravail. Il faut que je sois pris tout de suite. Je travaille déjà à la même place que Flo. Je suis en arrêt maladie. J'ai beaucoup d'expérience. Faut pas que ce soit une job forçante. Faut pas que ce soit une job forçante. Faut pas que ce soit une job forçante. Faut que ce soit en télétravail. En télétravail. Que ce soit bien rémunéré. Puis pas trop forçant. Tu sais... Merci, la Genix. Tu sais, genre... Une job... Moi, je veux une job pour ceux que ça le tente pas. C'est ça que je veux. Moi, ce que je veux comme job, moi te le dire... Moi, je vais te le dire, là. Je veux quelque chose qui paye. OK? Qui est en télétravail. Que je peux faire en pyjama. Puis, qui est pas forçant. Puis, qui me donne... Puis je veux gagner $1 million par année. Voilà. Moi... Calice. Et que je puisse faire les heures que je veux. Parce que si je fais une... En plus! Et que je puisse faire les heures que je veux. Il est à la maison à rien faire. C'est même pas lui qui va faire l'épicerie, tabarnak! Il veut... Il a pas besoin d'un horaire flexible!
T'as pas besoin! Tu fais rien! T'as pas d'enfant à t'occuper! Tu sors pas de chez vous! Tu vas même pas faire l'épicerie! Qu'est-ce que ça me fait rire? De panique, il faut pas que je me fasse mettre dehors. Non, je veux pas faire cette job-là, c'est très très demandant. Ah, c'était quoi? C'est quoi qui était demandant? Bon, fait que vous voyez, je me fais ramasser même si je vous demande une job. Je vous ai pas demandé de me dire d'aller chez Emploi Québec. Je vous ai demandé de me donner une job. Vous qui êtes si fins finaux. J'ai pas de secondaire 5, mais je suis un homme très intelligent. J'ai été, comment on appelle ça? J'ai été superviseur dans une compagnie de télécom. J'ai été agent. J'étais le meilleur. Je suis monté superviseur et j'étais le meilleur. J'ai travaillé dans une compagnie de sondage, la même que Florence. J'étais aussi le meilleur. Fait que, j'en veux pas de vos ressources. Je vous demande une job. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Laissez-moi tranquille. Hey. C'est le monde, ils veulent qu'ils se relèvent. Le monde, ils donnent des trucs pour qu'ils se relèvent. Puis il leur parle de même. C'est épouvantable. Bon. Ah oui, sa vision des choses concernant le fait que... y a beaucoup de monde dans ses lives. Ce qui est drôle, Quoi? les gens disent qu'ils me détestent, mais aussitôt que j'ouvre la gueule, ça arrive par centaines. Je sais, C'est ça? on est rendu 300. Mais c'est ça, je dis. Les gens disent qu'ils me détestent, mais c'est parce qu'ils aiment me détester. Fait que finalement, si le chiffre augmente, plutôt que de me concentrer sur le nombre de commentaires négatifs, je me concentre plus sur le nombre de personnes qui arrivent. Parce que si on n'aime pas quelqu'un vraiment, puis qu'on le déteste, on n'arrive pas par centaines ou par milliers à écouter un discours. Oui, on arrive par centaines et par milliers, mon cher. Oh oui, qu'on arrive par centaines et par milliers. Si on n'aime pas quelqu'un vraiment, puis qu'on le déteste, on n'arrive pas par centaines ou par milliers à écouter un discours. Moi, j'ai été voir les lives de Deux Machines qui est détesté par l'ensemble des gens. Il n'y a pas 100 personnes dans ces lives. Ça veut dire que s'il y a plein de personnes dans mes lives, quand j'ouvre ma sale gueule pourrite, comme il dirait, là, ben ça veut dire que ce que je dis, ça touche des gens. Ben Ça oui. veut dire que c'est censé. Commence à comprendre. Ces live gaming, ils ont 30 personnes, tu sais. Le monde aime ça quand il choque puis quand il dit des stupidités. Puis quand il fait sa petite morale puis tout, là. Quand ils font ça. Ah, les démons s'en reviennent, mesdames et messieurs. Les démons sont déjà revenus. Les démons sont déjà revenus, mesdames et messieurs. Je suis en train de disparaître. Je suis en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tartare. Oh, tabarnak. Hey, ça, là, va falloir me l'expliquer, là. Moi, il me semble que je connais pas la recette du tartare, mais j'ai un peu de misère avec sa définition du tartare. Bon, encore la gang, là! Faut que je sorte de là! Ah! DJ My Name! Yes, sir! Miller! Merci, mon cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup à DJ My Name, Dave Langlois, Nordique, My la Genix, Taz, My encore, la Genix, Phil, My, tabarnouche, vous êtes donc ben fin, Finn, Alice, Marie-Ève, Taz, Aïe, DJ Flex, F-Car, Dave Langlois, my God, vous êtes fin, vous êtes fin! Win! Wanna be Danik, oui. J'ai tout appris de lui. C'est comme ça. Moi j'ai décidé elle-même la plateforme. Faut que tu manipules. Sais-tu quoi? On va y aller, tabarnak. Il y a de l'argent ici, on va y aller, tabarnak. D'ailleurs, on va aller voir les cours de la bourse, mesdames et messieurs. Est-ce que ça a bougé un petit peu? Oh, zone cash, 84 $. Florence est restée à 83. Inactive, Yarc-André, probablement qui fait dodo, 21 $. Yann Thériault, 21 $. Danick Bouchard, d'après moi, il est actif. Il vient de monter à 181. Merci beaucoup. C'était la chronique finance avec Yann Thériault. Voilà. Merci Danick CA. Qu'est-ce qu'on a? Tartare. Ah oui, là, dites-moi s'il a raison. Je peux pas croire que c'est vrai, là.
Non. Elle mange de la viande hachée crute. OK? Non. Une bruyère. Ouais, c'est bon, le petit. Et C'est une Oui, grosse c'est récent, ils ont recommencé. que j'ai haché moi-même. On n'a pas à se justifier. C'est tout à fait correct. Ça m'a pris environ une demi-heure à hacher. C'est tout à fait sécuritaire. Les restaurants servent ça. C'est du tartare. Ceux qui disent qu'il faut assaisonner, vous avez tort. Vous avez qu'à aller regarder sur Internet. Renseignez-vous. Le muscle, l'intérieur du muscle n'est pas contaminé. Il n'y a pas de danger. Puis si vous continuez toujours de chialer, demandez à Karma Kubeka qu'est-ce qu'elle sert dans ses restos. Karma Kubeka fait exactement pareil dans ses restos. C'est de l'intérieur de ronde qu'elle découpe, qu'elle hache, finement, et c'est du tartare. À un moment donné, il faut arrêter de chercher le mal partout. Puis je comprends pas pourquoi vous êtes autant frustré puis autant choqué. Ça fait plus qu'1 an que je fais ça, ça fait plus qu'1 an que Florence en mange, il est jamais rien arrivé. Non, c'est nouveau, celle-là. C'est nouveau. Ils ont recommencé à manger. Puis j'ai bien de la misère, moi. J'ai bien de la misère. Je suis allé chercher c'est quoi la définition. J'ai demandé, est-ce que peut-on manger de la viande hachée crue si elle est hachée mince? Non, il n'est pas recommandé de manger de la viande hachée crue. Je dis crute. Arrêtez, là. Arrêtez de m'agacer avec... Parce que je dis crute. Arrêtez. Hey! Gang d'enfants de chienne, j'ai le droit de dire que c'est crute. Ça va être crute. C'est mon show, c'est moi qui décide. Voilà. Non, ce n'est pas recommandé de manger de la viande hachée crue. Même si elle est hachée finement, le bœuf haché doit toujours être consommé bien cuit. La viande hachée doit être cuite jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa couleur rosée et que le jus qui s'en écoule soit clair. Il est important que la température interne atteigne 61 degrés Celsius, 160 degrés Fahrenheit, ce qui peut être vérifié à l'aide d'un thermomètre à viande. Les raisons principales de cette précaution est que la viande hachée est plus susceptible de contenir des bactéries que les morceaux de viande entiers. Lors du hachage, les bactéries présentes à la surface de la viande sont réparties dans toute la masse, ce qui augmente les risques de contamination. Il est important de noter que le tartare de bœuf, qui est effectivement consommé cru, n'est pas préparé à partir de viande hachée d'épicerie. Il est fait à partir d'une pièce de viande entière, généralement du filet mignon, qui est coupé au couteau juste avant d'être servi pour minimiser les risques de contamination. Voilà. Mais y a-tu raison ou y a pas raison? Si-tu... On dirait que je le crois pas, moi. Salut, t'es sur le TikTok Show. Hey Yann, c'est Jimmy Q pour les intimes. Hey, Marc-André, il est direct dans le chat. Il t'a dit, attends, je l'ai écrit. Il t'a répondu là, par rapport au steak haché. Là. Attends, Ouais, ça fait 2 fois qu'on l'a, cette discussion-là. Il devrait appeler, Marc-André. Ouais, il devrait, c'est ça. Il t'a dit, dis-lui donc la vérité, c'était salubre chez nous. De quoi ça? Fait que c'était... quand que tu parlais de son steak haché, c'est ça qu'il t'a répondu. Puis... Marc-André, là? Ah ouais? Ben, je sais pas. La dernière fois que j'ai checké, me semble, je sais pas. Ben, il était dans le chat, là. J'avais checké. Puis c'est Jeux vidéo Québec, là. Ouais, il est là, mais je comprends pas la salubrité. J'ai pas fait d'inspection récemment. OK, non, moi, je comprends pas le rapport, moi non plus, là, mais je pensais que c'était sa réponse par rapport à ce que tu disais, là. Ah, OK. Ah, OK. Bon. Il peut nous appeler. Hey, merci, je vais le faire appeler. C'est quoi le numéro? 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. Moi, je veux venir à bout de cette affaire-là. Là. Moi, je le crois pas. Moi, je mangerais pas ça. Après ça, la plus grande chaîne. On finit en beauté quand même. 1-888-975-5128. Yann, as-tu vu la saga avec Mona?
Je capote, sérieux. C'est quoi la saga avec Mona? Ça a recommencé, quoi? Salut, Marc-André! Salut! C'est Marc-André, mesdames et messieurs! Tu te moques de moi, là, parce que... Oui. J'en profite juste de te dire, j'aime tes segments de la bourse. C'est très, très drôle. C'est cute, hein? T'as-tu vu? Là, t'es à combien? Là, t'es à 21 $. 21 piastres. Ben oui, Ouais. 21 piastres. Non, mais j'aime la petite musique que tu mets puis l'effet vert translucide. On a tous nos petits visages. J'ai choisi quand que tu voulais pas de... Tu disais au monde, j'ai pas besoin de ressources, je pense. J'ai pas besoin d'aide. Une affaire de même. Ouais, c'est ça. Arrêtez de m'appeler. Il y en a en masse. Arrêtez de m'appeler. Je veux pas d'aide, etc. Il y a Chaillé, il manque... Là, je vais peut-être rajouter Motogod puis Zaki Boy là-dedans, là. Zaki Boy, Motogod, ouais. Hey, en passant, faudrait t'écouter le segment de Danick. C'était très, très drôle. En fait, c'était pas drôle ce qu'il a fait il y a 2-3 jours, là, mais tu l'as zappé. Je l'ai zappé? Oh, ouais, l'histoire avec Big Tony. Ah, Chris! Hey, j'ai oublié de le... Ah, si, j'ai oublié de le bookmark, ça. Il est sur le compte du faux Danick Bouchard. Je trouvais que ça me fait en tout cas. Ah, si, oui. Ah, ça, c'était fort. Ça, c'était fort. Ben, le faux Danick Bouchard, il t'a dit qu'il t'a écrit en privé. Fait que si tu vas checker tes messages privés, normalement, tu devrais le trouver. OK, je vais aller le récupérer, là. Ah, ça, c'était fort. Il l'a dit dans le chat tantôt, là. Toi, t'étais en train de te faire manger par les démons. Comment tu vas, Marc-André? Ça a l'air d'aller mieux, on dirait. Toi puis Florence. Oui, ça va beaucoup mieux parce que je prends les choses plus légèrement. Je m'impose plus de quêter quoi que ce soit. Puis je fais de la thérapie pour ma gestion de l'impulsivité. Puis j'ai appris à reconnaître les comportements malsains que j'avais. Tout simplement. Bon. Il y en a beaucoup. Mais ça, pour ça, fallait que tu t'admettes tes comportements malsains. Oui, mais c'est ça. Je dirais que d'avoir quitté TikTok pendant quelques semaines, parce que j'ai quitté, je revenais, je quittais, je revenais. Au moment où tu faisais ton truc très, très comique par rapport au fait que pour chaque heure que je serais pas connecté, j'aurais une pièce, puis qu'on avait une connexion spirituelle. Bon, j'avais compris la blague, là. Ben, à ce moment-là, pile à ce moment-là, je commençais une thérapie. À chaque vendredi, j'ai une thérapie. Mais là, Marc-André, c'est-tu une affaire? Tu sais, à un moment donné, tu disais que tu faisais affaire avec un professionnel de l'image. On y croyait pas pantoute, là. Puis qui disait que c'était la faute des autres. Là, cette fois-là, c'est-tu vrai? C'est une vraie thérapie? Oui, là, c'est vrai. Mais là, la fois de l'affaire de comment... Je me rappelle même plus ce que tu viens de dire, là, ça, c'était pas vrai. L'affaire du... le professionnel de l'image qui m'a conseillé de dire que c'était de la faute des autres. Oh, Chris! On te connaît comme si on t'avait tricoté. Tu peux plus nous en passer des bonnes, là. Tu peux plus nous en passer des vides de même, là. C'est fini, là. La main sur les yeux. Le spécialiste m'avait dit de me mettre la main sur les yeux, de pointer vers l'écran et de dire « C'est tout de votre faute, mes câlisses. » Mais là, il t'apprend quoi? C'est quoi qui t'apprend ton thérapeute en ce moment? Ben, on fait l'analyse de où ça peut venir, cette impulsivité-là. D'où vient ce besoin-là de comment je peux dire, des démons qui arrivent. Ouais, on a des démons. Attends un peu, Marc-André, on va juste... Là, mesdames et messieurs, on est en train de disparaître. Les démons s'en viennent nous chercher. Oh, Jesus Christ! C'est Thierry, mesdames et messieurs! Thierry avec un Monégon! Merci Thierry! Merci Mimi, merci Christo, Alice, merci tout le monde qui ont donné. On a Danick, Taz, on a plein de monde qui ont donné. Oui, tu peux continuer. Merci Christo. Christo aussi, qui nous a sauvé des démons. Il y a plusieurs volets d'abord, parce qu'il y a le côté impulsivité, il y a le côté colérique, puis il y a le côté chercher à vouloir prendre le contrôle, hashtag vouloir toujours crier sur tous les toits que je suis donc une bonne personne, puis vouloir me faire aimer absolument pour vents et marées. Donc d'où viennent tous ces comportements-là? Qu'est-ce qui me déclenche? Qu'est-ce qui m'amène à réagir comme ça? Pourquoi je donne autant d'importance à des personnes qui m'aiment pas? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de contrôler ce que les autres disent, font? Tu sais, je donne un exemple simple que j'ai dit en live l'autre jour. Quand je faisais des battles avec une autre personne, puis que j'allais fourrer mon nez dans le chat de l'autre, puis que je disais aux autres, ben là, ils parlent dans mal de moi, fait que si t'es bloques pas, ben, Chris, tabarnak, c'est pas mon live, là. Moi, mon live, mon côté, puis l'autre, il fait bien qu'est-ce qu'il veut. Fait que, tu sais, c'est plusieurs choses comme ça qu'on arrive à
à déterminer. J'ai pas encore trouvé pourquoi exactement est-ce que je fais ça, mais par contre, on est en train d'explorer des outils, comme par exemple enlever les commentaires, fermer l'air pour relaxer, essayer de pas prendre ça personnel, me concentrer plus sur le positif que sur le négatif. C'est tous des commentaires, puis des conseils que tu m'avais déjà donnés, mais on dirait que quand il n'y a pas de caméra, puis c'est en privé avec un spécialiste, on dirait que c'est un peu plus facile que devant une caméra avec d'autres personnes, puis là, c'est ça. Je mets toujours ça à la faute des autres, puis aussi me demander puis me remettre en perspective de se dire que s'il y a autant d'intimidation ou peu importe, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi. C'est pas juste toujours la faute des autres, c'est j'ai sûrement fait quelque chose pour qu'il y ait autant de personnes qui se lèvent contre moi. M'amener un hateuse, 2 haters, 5 haters, oui, mais 50 000, c'est autre chose. Y avait-tu des affaires qui étaient dures à accepter dans ce qu'il te disait, admettons? Ben oui, c'est très difficile à accepter. C'est sûr que c'est difficile de se remettre en question puis de se dire que finalement, c'est peut-être pas ce que je disais qui était la réalité, mais peut-être que c'était vraiment moi le problème. Tu sais, parce que souvent, quand on se sent attaqué, ben on se ferme, on n'écoute pas du tout. Fait que là, moi, j'étais en mode la petite victime qui se fait frapper dessus. Puis plus les personnes étaient, selon moi, agressives à mon égard, plus je me fermais, plus je disais non. Puis là, ça faisait en sorte que je me défendais, comme quand je faisais des appels à l'action. Appelez tout au IGA, faire des plaintes. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'était pas brillant, ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis est-ce que ces démarches-là, est-ce que ça peut mener, admettons, à ce que tu puisses un jour sortir de... Est-ce que tu vas essayer, par le fait même, de régler le problème que tu as de rester chez vous puis d'être emprisonné dans ton... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la phobie. Mais là, on essaie déjà de travailler l'aspect social. Ça, c'est déjà l'aspect personnel à moi, l'aspect social, l'aspect ne pas laisser mes émotions prendre le dessus parce que les relations interpersonnelles, c'est gâché à cause de ça. Mais l'autre aspect que je suis en train de travailler, l'aspect phobie, ça, je suis en train de le travailler parallèlement. Fait que, c'est pour ça que je suis beaucoup moins sur TikTok ces temps-ci. Je suis encore, mais je prends ça tranquille. Je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis après, plus de live. J'écoute plus des lives, j'essaie d'intégrer plus d'aliments dans ma routine alimentaire. J'essaie vraiment de mettre... Là, j'ai été voir mon médecin, puis j'ai une requête pour aller voir un allergologue, pour essayer de trouver des allergies. Puis si j'en ai pas, on va travailler pour augmenter les apports nutritionnels. Puis ensuite de ça, je vais regrossir, je vais pouvoir combattre un peu plus mes peurs, puis éventuellement, comme tu dis, sortir de cette petite prison-là. Aujourd'hui, pas de projet. Ben, pas de projet. Oui, projet. Projet relaxé. Projet peut-être faire une petite toile. Projet faire des affaires pour moi. Du me time. C'est ça mon projet à moi. C'est ça mon projet à moi. Hier, j'ai passé une journée extraordinaire. Praise the Lord. Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Je suis un born again. Je suis comme GNT. GNT puis Léo. Ils sont full là-dedans, eux autres. Là. Ils sont dans la religion, puis le Jésus, puis c'est des born again. Puis je pense, asti, je les reçois. Je les reçois quand? On s'était-tu donné une date? Ou on s'était-tu... Mais je veux les recevoir. GNT puis monsieur Léo La Bonté. Ces êtres. Ces êtres humains que j'aime beaucoup. Ah, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, je vous ai sorti des sous-écoutes, c'est grâce à moi! C'est grâce à moi, toutes ces affaires-là. Si t'as toutes tes affaires, si t'as toutes tes affaires de podcast, c'est à cause de moi. Je t'ai tout fait ça hier, je t'ai patenté quelque chose, là, avec mes ordinateurs. Je t'ai tout patenté. Des affaires de podcast, on entend bien, là, c'est grâce à moi. J'ai tout arrangé ça. On a des difficultés audio au bordel. Puis des affaires que on n'est pas capable de reproduire, admettons. Tu sais, si le trouble, on l'avait quand on fait les tests de son, on pourrait le chercher, on pourrait le trouver. Tu sais, on pourrait travailler dessus pendant le test de son, mais souvent, ça apparaît pendant le show. Des fois, c'est de mon bord. Là, on a trouvé une source. Mais je pense qu'on a plusieurs sources de problèmes, puis les problèmes arrivent aléatoirement. On a décelé une. On en a décelé une. Une chance, j'ai la chatroom. Eux autres, ils entendent bien.
Moi, j'ai juste des écouteurs, puis en plus, j'ai le son ambiant, fait que j'entends pas tous les bruits subtils. Mais les gens dans le salon, il y en a qui écoutent ça avec des écouteurs, fait qu'ils sont à même de pouvoir entendre le bruit. Puis quand il y a des problèmes, ben j'ai Duval qui m'écrit. Duval ou Caro qui m'écrivent. Fait que ils sont super gentils. Ils sont super gentils de m'écrire. Écrivez-moi pas tout. S'il y a Duval dans la place, s'il dit je vais y écrire, ou si Caro dit je m'en occupe. C'est correct, écrivez-moi pas tout. Hostie, des fois, là, j'en ai 35, là. Enfin, bref. Je veux pas me plaindre. Non, je me plains pas, là. Je me plains pas. Mais on met nos limites. On met nos limites ensemble. On a des limites. On vit une relation. On fait une connexion humaine. Puis on met nos limites. C'est ça. Moi, ma limite, c'est que je veux rien savoir de toi pendant que je travaille. Voilà. Envoie dans le crusher, Chris de fatigant qui m'écrit. Tout le monde qui m'écrive, là. Pas juste ça à faire, m'occuper de vous autres. Là, les affaires de podcast, je m'en occupe. Quand on a des problèmes, on travaille dessus. Là. On a toutes nos affaires technologiques. On a tous nos appareils. On a tous nos appareils sophistiqués là, pour réparer ça. Là. Fait que laissez les professionnels travailler, s'il vous plaît. Voilà. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Aujourd'hui, ah oui, c'est ça. Hier, je vous ai fait un sous-écoute. Je vous ai sorti des sous-écoutes. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on a réglé... Ah, c'ti. Ah, c'est triste, mais je suis joyeux en même temps. On a réglé une affaire. On avait une affaire de mot de passe avec le compte Google de sous-écoute. Hey! Tu sais, quand on a commencé sous-écoute, c'était artisanal. C'était artisanal. On n'a pas pensé, je veux dire, on y allait, on n'a pas tout de suite envisagé que ce serait le plus gros podcast de la francophonie en humour. On n'a pas envisagé la grosseur que ça deviendrait. On n'a pas envisagé en tout cas, on n'a pas pensé en termes de PME. Dès le début, nous autres, c'était très artisanal. Puis c'est le côté que j'aime un peu d'un podcast. C'est l'aspect artisanal. Mais sous-écoute, c'est rendu ailleurs, là. Puis c'est comme... On l'a pas vu venir. C'est comme une grenouille qui se fait bouillir. Tu sais, si t'as... si t'as mets dans l'eau puis que tu pars le feu après, elle va le sentir. Ça va y prendre du temps avant de réaliser. Fait que c'est un peu la même affaire. Ça nous a pris un petit peu de temps, là. Puis après ça, c'est comme... Ah, Chris, faut grossir nos structures. Fait que là, on est rendu avec un serveur d'archives. C'est super important. Ça a coûté cher, là, ce serveur-là. Il y a de la place, mais il fonctionne en Christ. Ça me prenait ça. On a... Puis là, ben, le compte, tu sais, notre compte YouTube, le YouTube de sous-écoute, c'était un YouTube particulier. C'était pas un YouTube d'entreprise. C'était pas un compte Google d'entreprise. C'était lié à un compte Google dont tout le monde avait le mot de passe, mais personne n'avait le mot de passe. Je sais pas si vous comprenez, là, ça s'est perdu, ça s'est égaré. On a changé de mot. Tout le monde avait le même mot de passe au début, puis un moment donné, on a changé le mot de passe, puis on a fourré le chien dedans, puis un moment donné, il y a à peu près juste Jason qui avait Jason a fait le dernier changement de mot de passe, puis probablement qu'il nous l'a dit dans une conversation, mais on n'a pas réussi à retrouver ça. On n'a pas réussi à retrouver ça. Fait qu'il est décédé avec des secrets. Il a emporté avec lui des secrets, dont le mot de passe du compte Google de sous-écoute. Fait que là, avec sa blonde, c'était gênant parce qu'il fallait contacter sa blonde. Sa blonde est retournée dans ses emails. Il y avait des affaires, il y avait des double authentication qui étaient liés avec son téléphone à lui. Son téléphone, le service était désactivé. Ils ont fermé le service de téléphone, là, son service de cellulaire. Fait que c'était super compliqué. Mais là, on a réussi à récupérer les mots de passe pour le compte Google. Puis là, on est assisté d'une fille qui est sacoche, hostie. C'est une fille qui s'occupe de réseaux sociaux puis toute la patente, le marketing, puis elle a fait, elle sacoche en calice.
Elle connaît sa job. Elle nous a tout de suite aligné sur OK, on a réglé tel problème, mais là, attention, il y a d'autres problèmes qui s'en viennent. En tout cas, asti, je suis content, là. C'est une amie réseau, c'est une amie Twitter. Puis à un moment donné, c'est comme elle est tombée dans le projet, elle a fait comme hey, je travaille avec vous autres, c'est donc ben cool, asti. Fait que ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis là ben elle fait partie maintenant un petit peu de l'équipe. Là, elle va s'occuper des réseaux sociaux. C'est un des jobs qu'on a splitté. C'est la job, elle a récupéré une des jobs qu'on a splitté là de Jason. Enfin bref. Voilà, petite toune mesdames et messieurs, petite toune.